toutes et toutes, déjà, je voudrais vous remercier d'être présents et présentes ce soir. Merci pour l'intérêt que vous portez à notre projet et merci de nous aider à remettre la prévention au cœur de notre système de santé. Frédéric vient de vous le dire, du coup je suis Bastien Bailleul, je suis le président de l'ISNAR-IMG, qui est cette intersyndicale qui regroupe les internes de médecine générale en France. Donc la prévention, qui est déjà bien au cœur de notre métier, elle doit devenir un pilier de notre système de santé de demain. Et pour ça, il va falloir l'intégrer et dès notre formation. Lucas et Kylian nous en parlaient tout à l'heure, mais la prévention, le constat est fait, elle n'est pas encore assez présente dans notre formation. En particulier, celle des internes de médecine générale, qui pourtant sont destinés à être au cœur de la prise en charge de nos patients et dès demain. Quand on regarde un peu notre programme d'enseignement en médecine générale, qui est fourni par le Collège des généralistes enseignants, la prévention, c'est une des 6 compétences qu'un médecin doit accueillir, qu'un jeune généraliste, qu'un interne de médecine générale doit apprendre durant son internat. Pour autant, on a 11 familles de situations prévalentes, et la prévention, elle n'y fait pas du tout sa place. Aucune des 11 familles de situations les plus prévalentes en médecine générale ne concerne la prévention. Alors, est-ce qu'il n'y a vraiment pas de prévention en médecine générale? Nous, dans la pratique et dans les ressentis que vous avez depuis tout à l'heure, je pense que vous en êtes certains et certaines, il vaut mieux prévenir que guérir. La meilleure maladie, c'est celle qui n'apparaît pas, ou celle qu'on repère suffisamment tôt, celle qu'on prend en charge à temps, celle qu'on évite qu'elle revienne. Tout le monde est aujourd'hui au courant aussi, je le pense. On vit une crise généralisée d'accès aux soins, avec des médecins qui partent à la retraite, une population qui, grâce à la science, vieillit, mais porte avec elle beaucoup plus de maladies qu'avant, des maladies chroniques qui nécessitent des soins. On se retrouve donc ainsi dans une inadéquation entre les besoins de santé et les personnels médicaux qui sont là pour y répondre. Comment on fait? La prévention. La prévention, dans le système de demain, elle nous permettra de répondre, au moins en partie, à cette offre. Je vais vous donner quelques petits exemples pour qu'on comprenne bien de quoi on parle. Je vais vous parler de ce qu'on appelle l'antibiorésistance, les bactéries, les microbes qui résistent aux antibiotiques. Quand on prend la Healthcare Without Harm, qui est une ONG internationale qui, elle, est dédiée dans le projet de réduire l'impact du système de santé, réduire son impact environnemental. Elle nous dit dans son dernier rapport quelque chose d'assez effroyable. Si on ne fait pas des actions concrètes et rapides dans les prochaines années sur l'antibiorésistance, on va se retrouver en 2050 avec 10 millions de morts par an à cause de l'antibiorésistance. En Europe, ce sera 400 000 personnes. 400 000 personnes en Europe qui meurent chaque année à cause de problèmes d'antibiorésistance. C'est inentendable. Pour nous, il est urgent d'agir. L'OMS classe d'ailleurs l'antibiorésistance comme une de ses 10 axes, 10 priorités à prendre en charge. Est-ce qu'on peut imaginer devant nos yeux, dans les prochaines années, d'ici 25 ans, avoir 400 000 personnes qui meurent chaque année? Comment faire? Une utilisation, alors je vais vous dire des banalités, une utilisation raisonnée des antibiotiques, une meilleure prévention des maladies infectieuses, éviter qu'elles arrivent, les prendre en charge à temps avant qu'elles ne se compliquent, qu'elles demandent des soins coûteux et lourds avec des antibiotiques de malades. Et nous, du coup, en termes de médecine générale, on en est où dans notre apprentissage et dans notre apprentissage de la prévention et notre apprentissage sur l'antibiorésistance? Et alors, c'est assez simple. Nous, on a sondé les internes de médecine générale, nos représentants en tout cas en France, quand on leur demande est-ce qu'il y a une formation spécifique à l'antibiorésistance pour votre internat de médecine générale, est-ce qu'il y a des cours adaptés, est-ce qu'il y a des groupes d'échange où on peut parler d'antibiorésistance? La réponse, elle est unanime, non. On comprend tout de suite que ça pose problème. Je vais vous parler d'un autre point aussi, la lutte contre les addictions. Ça fait partie intégrante de notre médecine généraliste. À qui on va parler de ces problèmes d'addiction? On va parler aux généralistes. Pourtant, on le voit bien, si on arrive à aider un patient à arrêter de fumer, on peut réduire les risques de maladies cardiovasculaires associées, on peut réduire les risques de cancer, on peut même s'en douter et dépister les cancers à temps, les prendre en charge plus tôt, réduire les coûts, réduire la quantité de soins et améliorer la qualité de vie de nos patients. Mais prendre en charge une addiction, ça ne s'improvise pas. Aider un patient à sortir de son addiction, ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Et pourtant, c'est vraiment ce qu'on va demander aujourd'hui aux internes de médecine générale, mais aux médecins de demain et aux internes des autres spécialités. Florie, elle vous parlait tout à l'heure des patients partenaires. Ces patients, ils ont un vécu,
ils ont une expérience. Qui de mieux qu'eux pour nous parler de la réalité d'être addict, de ce qui marche pas, de ce qu'on ressent quand on nous dit d'arrêter, de quels sont les conseils qui nous ont vraiment permis de décrocher, qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché, et qu'est-ce que ça sert à rien de nous dire tout ça. Renforcer la prévention en addictologie, que ce soit dans des cours théoriques ou en pratique, ça devrait être indispensable. Indispensable pour nous permettre d'être demain ces acteurs de santé avec notre rôle clé dans la prise en charge de nos patients. J'ai encore un autre exemple, je passerai aux solutions après, mais j'aime bien les exemples. On va parler de prévention et de santé au travail. Ça, c'est un sujet qui vous concerne toutes et tous. Aujourd'hui, en tant qu'interne de médecine générale, je pense que les autres confrères, consoeurs vont nous rejoindre là-dessus. Qui n'entend pas chaque jour des patients qui viennent nous voir et qui nous disent « j'ai un petit problème au travail, mais ça vient et c'est insidieux, ça démarre progressivement ». Nous, on se retrouve ainsi, là, en termes de médecine générale, à se dire « mais il y a un moment ou un autre, ça va dégénérer cette histoire, on le sait ». Et pourtant, on se pose naturellement ces questions. Quand agir? Comment agir? Qui est-ce que je peux contacter? Est-ce que je mets le psy dans la boucle, le psychiatre, le psychologue? Est-ce que j'appelle le médecin du travail? Comment je fais, moi? On ne sait pas. On ne sait pas. On sait bien, alors que si on réussissait à intervenir en amont dès les premiers signes, souvent très insidieux, si on arrivait à prévenir la dégénérescence de nos patients, on pourrait éviter des arrêts de très très longue durée avec même certains patients qui réussissent plus jamais à retourner au travail, tellement leur condition est difficile. Tout ça, ça nécessiterait de le prendre à temps, de le prévenir plutôt que de le guérir. On aurait besoin d'une formation spécifique. Je vais vous donner aussi un rôle qu'on peut avoir interne de médecine générale. Est-ce que vous connaissez le réseau et le dispositif Azalée? Ce dispositif, en fait, c'est basé sur un trio de choc. Le médecin, le ou l'infirmière en libéral et le patient. Ce trio de choc, il n'a qu'une seule vocation, c'est aider le patient dans le vécu de sa maladie au quotidien. Je vous prends un exemple. On va prendre la famille, le père de Benoît, dont parlait Kylian tout à l'heure. Le père de Benoît, il vient de se faire diagnostiquer un diabète. Alors, il y a plein de prises en charge médicales associées, mais le père de Benoît, il va aller rencontrer une infirmière Azalée, qui va discuter avec lui de sa pathologie, de comment est-ce qu'il peut le vivre au quotidien. Au final, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient des patients qui vivent drastiquement mieux leur maladie au quotidien. Et, si on sort un peu les chiffres, le service d'économie du Conservatoire des Arts et Métiers nous dit que sur les maladies chroniques comme le diabète, ce genre de prise en charge, c'est 10% d'économie. 10% d'économie sur le diabète, une maladie qui va durer toute la vie, avec des soins toute la vie. Je vous laisse imaginer ce que ça peut représenter. Et là, on est à l'échelle d'un patient et d'une maladie. Nous, internes de médecine générale, si demain on doit devenir les piliers de cette prise en charge pluridisciplinaire, au centre de cette prise en charge, il faut que, dès notre internat, on puisse travailler avec ces professionnels de santé de terrain, ces infirmiers libéraux. Ainsi, je pense qu'on pourrait créer un véritable parcours de santé préventive pour nos patients. Et là, je pense qu'on touche au but de ce qu'on voulait faire aujourd'hui. Allez, je vous prends un dernier exemple et après on passe aux solutions, mais je vous l'ai dit, j'aime bien les exemples. 2 minutes. 2 minutes. 2 minutes. En ordre. On va faire très vite. Je vais vous parler de santé environnementale. On le sait très bien, le système, je vais le faire rapidement, le système il est amené à dégénérer avec une hausse de patients qui vont venir nous voir des faits des conséquences environnementales, sécheresse, inondations, migration climatique. Tout ça, les médecins, on doit y être formés, on doit être capable de le préparer. Pour autant, aujourd'hui, on ne nous en parle pas. Pourquoi on ne nous en parle pas? Parce que personne ne sait, personne ne s'y intéresse. C'est toute une forme de prévention qu'il faudrait nous mettre en place. Sur les 2 minutes, j'en arrive aux solutions. Depuis tout à l'heure, j'arrête pas de vous dire « ouais, il faudrait nous former à ça, il faudrait qu'on puisse travailler avec ces professionnels de santé, il faudrait que dès le début, on ait même des cours pratiques sur ce type de solutions. » Mais alors, comment on fait? Eh bien moi, je vais vous parler des internes de médecine générale, et même des internes en général, médecine générale et en général. On vous le propose dans le livret que vous avez entre les mains. On vous propose, pour les internes, une demi-journée de formation par semaine dédiée à la prévention qui nous permettrait d'aller intervenir dans les PMI, protection maternelle infantile, auprès d'addictologues, auprès de nos confrères et consoeurs qui sont en santé publique et qui sont experts de ce domaine. On pourrait aller travailler auprès des dispositifs qui mettent en place de la prévention pour les personnes âgées, prévenir les chutes, respecter leur autonomie pour les maintenir le plus longtemps dans les meilleures conditions qui soient. Tout ça, et même, j'y pense, auprès des infirmières Azalée, dont je vous parlais tout à l'heure. Tout ça dans cette demi-journée de formation qui démarrerait dès le début de l'internat et sur tout le long de notre formation.
d'autres solutions. Les groupes d'échange de pratiques, qui sont ces rassemblements entre internes de médecine générale et puis entre médecins aussi, qui existent dès aujourd'hui. On pourrait leur donner des thèmes, typiquement l'antibiorésistance, nous permettre d'échanger entre nous de cas pratiques et pourquoi pas inviter nos confrères de pharmacie, internes en pharmacie, pour intervenir avec nous et échanger sur cette pratique de l'antibiorésistance et prévenir les complications qui peuvent en être liées. Et dernier point, et là vous le savez toutes et tous, on parle de la 10e année de l'internat de médecine générale, la 4e année finalement de cet internat. Elle est encore à construire. Le programme, pour l'instant, c'est niet. Et ben, qu'est-ce qu'on pourrait y faire? 2 demi-journées par semaine, une journée entière dédiée à la formation, à la prévention au sein des territoires, pour nous permettre de rencontrer les acteurs de terrain, qu'ils soient addictologues, que ce soit les ARS, que ce soit les projets locaux des CPTS, qu'on puisse, avec elles et eux, travailler dès notre internat à prévenir la meilleure santé pour nos patients. Au total, une formation de prévention pratique dès le début de l'internat et jusqu'à la fin de l'internat qui fait le vrai relais avec la prévention dont parlait Lucas tout à l'heure des premiers et deuxièmes cycles. J'aimerais qu'on fasse en sorte que ce soir, ce ne soit pas juste une conférence où on parle encore une fois peut-être d'un sujet ou d'un autre. Là, ce soir, la prévention, chacun, chacune, avec les solutions qu'on vous propose, il faut qu'on puisse rentrer chez nous ce soir et qu'on mette dès demain en place des solutions. Et pour conclure, je voudrais vous dire que pour l'ISNAR IMG, la prévention, ce n'est pas juste un sujet parmi tant d'autres. Il y a 2 ans, en 2023, on faisait à Lyon un congrès national qui a regroupé plus de 800 internes de médecine générale. Le thème, c'était simple, c'était « Prévenir ou guérir, devons-nous choisir ?» Ce congrès a eu un succès énorme, des retours qu'on en a eu et de la participation. Ça montre que ce sujet de prévention, il intéresse les internes, et en particulier les internes de médecine générale. Et on peut dès aujourd'hui travailler là-dessus. Je vous remercie pour votre attention.